Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie en passe d'édifier une économie forte hors hydrocarbures en boostant des secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'industrie et le tourisme. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint 7 milliards de dollars et sont appelées à être augmentées pour atteindre les 10 milliards de dollars. Levier économique essentiel, le poste frontalier terrestre Mostafa Ben Boulaïd offre de nouvelles opportunités aux opérateurs économiques. Près de 99% de son activité est dédiée aux exportateurs, ce qui ouvre la voie à l'expansion des échanges commerciaux vers les marchés africains. Le régime du Marzen mène une guerre numérique silencieuse pour manipuler l'opinion publique et semer la discorde à travers une armée de trolls électroniques. Leur cible, la sécurité des pays voisins. Selon de récents rapports, le Marzen a alloué 150 millions de dollars au cours des 3 dernières années pour financer ses opérations numériques. L'armée sioniste a mené hier soir des frappes sur plusieurs zones de l'enclave palestinienne assiégée, notamment à Beit Hanoun et Beit Lahia et à Nusayrat, où 40 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont un journaliste d'Al Jazeera et 4 membres de la défense civile palestinienne. Et puis on vous emmènera dans le sud du pays à Timimoun, l'Oasis Rouge, une destination qu'un groupe de touristes espagnols a décidé de vivre et plonger au cœur de la culture locale. Bienvenue à tous. L'Algérie est en passe d'édifier une économie forte hors hydrocarbures en boostant des secteurs stratégiques. Les exportations hors hydrocarbures ont atteint 7 milliards de dollars, un chiffre en nette évolution par rapport aux années précédentes, appelé à être augmenté pour atteindre les 10 milliards de dollars. Toutes ces performances sont rendues possibles grâce à une nouvelle politique mise en place. D'ailleurs, une feuille de route pour la promotion des exportations a été tracée hier par le président de la République lors d'une réunion sur les exportations. Commentaire Nejwa Djedi et Bedi Amani. L'Algérie enregistre de bonnes performances dans le domaine des exportations hors hydrocarbures avec un volume de 7 milliards de dollars. De l'avis des experts, ces résultats sont le fruit de la nouvelle vision stratégique du pays qui veut se libérer graduellement de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Les ambitions affichées font état de la diversification de l'économie nationale avec un volume de 10 milliards d'exportations hors hydrocarbures dans les années à venir. Pour atteindre cet objectif, une stratégie est mise en place par l'État. Il s'agit d'encourager et de soutenir l'économie nationale dans différents secteurs d'activité, d'ouvrir de nouveaux marchés et de renforcer les conventions commerciales sur le plan régional et international. Cette démarche dénote de la volonté de l'État de bâtir une économie plus forte et plus durable. Les répercussions de cette politique sont positives et ont permis de réduire le déficit de la balance commerciale. La nouvelle politique mise justement sur des secteurs clés afin de booster les exportations hors hydrocarbures, comme l'agriculture et la transformation des produits agricoles, l'industrie, le tourisme, la technologie et l'innovation. Il est aussi important de relever que l'Algérie poursuit ses efforts pour l'amélioration du climat des affaires et la facilitation des procédures administratives pour les exportateurs, en plus de l'encouragement des entreprises à aller vers l'international. Considéré comme un levier économique majeur, le poste frontalier terrestre Mostafa Ben Boulaïd joue un rôle clé dans l'ouverture de nouveaux horizons. Reliant la wilaya de Tindouf à la Mauritanie, il facilite l'accès des opérateurs économiques au marché africain, offrant de nombreuses perspectives pour le développement des relations commerciales entre l'Algérie et ses pays voisins. Omar Touaguine et Rina Lorari. Situé au point kilométrique 75 reliant Tindouf à la Mauritanie, le poste frontalier terrestre Mostafa Ben Boulaïd offre de nouvelles opportunités aux opérateurs économiques, ouvrant la voie à l'expansion des échanges commerciaux vers les marchés africains. Ce poste frontalier constitue un levier économique essentiel, avec près de 99% de son activité dédiée aux exportateurs, ce qui reflète une balance commerciale favorable pour l'Algérie. Nous, investisseurs, grossistes et exportateurs vers les pays africains, sommes très contents car ce poste frontalier nous facilitera les opérations d'exportation. La région s'est également dotée d'un projet de création d'une zone de libre-échange commercial. S'étendant sur 200 hectares,
Cette zone offrira des espaces dédiés aux opérateurs économiques pour l'exposition de leurs produits, ainsi que de toutes les infrastructures de services et de logistique. Cette zone va renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Mauritanie. La zone libre-échange constituera une véritable porte d'entrée vers le continent africain. Un projet qui promet de devenir un véritable hub pour dynamiser les échanges commerciaux et attirer de nouveaux investisseurs, tout en boostant les exportations vers les marchés africains. Le Palais des Reis, Bastion 23, a accueilli hier Algeria Rise Summit, un événement pour encourager l'entrepreneuriat et l'innovation et qui vise à impliquer les Algériens établis à l'étranger dans l'édification de l'économie nationale. Cette première édition a réuni plusieurs profils intéressants, certains déjà installés dans le pays, d'autres comptent le faire prochainement. Sabrina Kshroud et Walid Zmati. Seuls, on va plus vite. Ensemble, les Algériens vont plus loin et plus fort. C'est tout l'objet d'Algeria Rise Summit, créé à l'initiative d'entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée. Les organisateurs de cette rencontre ont souhaité réunir des compétences à la fois techniques et artistiques autour d'un objectif, créer des synergies et des projets d'ampleur entre Algériens d'ici et ceux de là-bas, appelés à revenir au service du pays. C'est un déclencheur. Nous avons voulu créer un événement avant tout algérien. Rise est un mot anglais qui signifie l'ascension, le renouveau, la renaissance. La renaissance sur le champ du travail, sur le champ de la technologie. Nous voulons créer quelque chose de grand. Nous, Algériens de France et de l'extérieur en général, collaborant avec les Algériens d'Algérie. Nous voulons montrer que lorsqu'un Algérien revient, il reçoit l'aide des Algériens d'ici. Nous avons à cœur d'amener nos idées et notre force de travail. Quitter le pays d'adoption pour s'enraciner en mère patrie, c'est la vision claire de Taoufik Marni, initiateur de l'événement, qui affirme qu'avec la bonne mentalité et les bonnes rencontres, les choses peuvent prendre forme sur le terrain. Vous savez, avant de penser à l'économie et autres, nous sommes venus avec le cœur. Nous voulons venir avec notre dignité. Quand je suis venu, j'ai rencontré des entreprises qui souhaitent travailler avec moi. Elles m'ont donné des moyens et l'importance qu'on ne me donne pas, que nous n'avons pas en France. Le 7e art était largement représenté, en particulier avec Hajar Sebata, première femme à avoir réalisé un film sur la révolution algérienne. Alors exactement 26 ans. Voilà. Aussi aujourd'hui, c'est la patrie, c'est l'Algérie. Donc on est tous là pour essayer d'apporter chacun de son côté un plus pour notre pays, pour notre Algérie, pour notre culture, pour notre cinéma surtout. Béor est artiste et entrepreneur. Ce natif de Tizi Ouzou est en recherche active du lieu qui sera l'écrin d'un projet ambitieux. Je veux revenir pour apporter mes formations ici. Je développe les formations terre former la jeunesse algérienne, tous ces métiers de l'audiovisuel et du cinéma surtout. Les synergies présentes, artistiques comme techniques, le soutiennent. Un état d'esprit collectif est nécessaire pour réussir, y compris dans des domaines de pointe comme les technologies virtuelles et le Web 3. Le but de ma venue aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir échanger avec la communauté algérienne sur le champ des possibles, ce qu'il y a aujourd'hui en Algérie, et voir de quelle manière, ensemble, on va pouvoir en fait collaborer, travailler ensemble. Plusieurs intervenants de ce premier Algerian Rise Summit sont nés ailleurs. Ils soulignent que leurs compétences et leurs projets reçoivent en Algérie l'accueil qui leur fait défaut dans leur pays de naissance. Pour le public comme pour les intervenants, le retour aux racines ne fait pas de doute. Un message généreusement transmis. Fausses informations, bots ou trolls, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Techniques utilisées à des fins de propagande. Au cours des 3 dernières années, le régime du Makhzen y a alloué 150 millions de dollars pour attaquer des pays voisins afin de semer la confusion et diviser les peuples au lieu d'investir dans le bien-être de son peuple qui vit sous de nombreux problèmes socio-économiques. Yasmine Saudi. Le régime du Makhzen mène une guerre numérique silencieuse redoutable pour manipuler l'opinion publique et semer la discorde. À travers une armée de trolls électroniques et de comptes fictifs, il diffuse de fausses informations, attise les tensions et déforme la réalité. Ces trolls opèrent via des milliers de comptes automatisés, gérés par des logiciels avancés et supervisés par des spécialistes. Leur mission est simple, envahir les réseaux sociaux avec des messages trompeurs, des hashtags manipulateurs et des commentaires visant à semer la confusion et diviser les peuples. Leur cible, la sécurité des pays voisins.
Il cherche à travers la diffusion de fake news à fragiliser les relations entre les États, à ternir l'image des pays de la région et à discréditer des causes justes comme celle du peuple sahraoui ou du peuple palestinien. Ces agents infiltrent même des comptes officiels de certaines institutions étrangères, utilisant des pseudonymes et des dialectes locaux pour paraître crédibles. Selon les rapports récents, le Makhzen a dépensé 150 millions de dollars au cours des 3 dernières années pour financer ses opérations numériques. Des fuites ont révélé que ces trolls sont coordonnés pour amplifier la désinformation et mener des attaques ciblées contre ceux qui osent contester les intérêts du régime. Tout ce qui est dit à travers ces comptes ne sont que mensonges. De plus, le Makhzen est persuadé que cela pourra impacter l'opinion publique. Des révélations qui mettent en lumière l'organisation méthodique de ces campagnes et les intentions malveillantes qui les motivent. Une stratégie qui illustre la perfidie d'un régime cynique plongé dans des manœuvres indignes. Au lieu d'investir dans le bien-être de son peuple marginalisé, il s'appuie sur l'infox pour semer la discorde et nuire aux nations voisines. Le soutien au droit à l'autodétermination des Sahraouis est grandissant, même au sein du Maroc. L'Association marocaine des droits humains appelle au respect des résolutions onusiennes dans la question sahraoui. Son président affirme qu'il est temps de mettre un terme aux souffrances de ce peuple. Walid Yousfi. Les résolutions, recommandations et avis consultatifs des instances onusiennes depuis plus de 5 décennies sont clairs. Le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination est inaliénable et imprescriptible. Une reconnaissance internationale réitérée au quotidien par les personnes éprises de liberté à travers le monde. Une autre voix vient s'ajouter à ces dernières, celle de l'Association marocaine des droits humains, dont le président a affirmé qu'il était temps de mettre un terme aux souffrances du peuple sahraoui qui lutte chaque jour pour arracher son indépendance. La position de l'association vis-à-vis de la cause sahraoui est claire. Durant notre dernière conférence, nous avions annoncé que l'association était pour l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions onusiennes. Il faut que des négociations se tiennent entre toutes les parties afin d'arriver à une solution satisfaisante pour tous, pas pour une partie aux dépens de l'autre. Il faut éviter l'escalade. Nous soutenons le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Plusieurs événements, manifestations et rassemblements sont organisés régulièrement en Europe et aux 4 coins du monde en soutien à la cause sahraoui et pour appeler au respect du droit du peuple sahraoui à disposer de sa terre qui ne peut se faire sans la tenue d'un référendum, conformément aux principes et à la charte des Nations Unies qui a inscrit pour rappel le Sahara occidental sur la liste des territoires à décoloniser en 1963. Au moins 40 morts dans un bombardement sioniste sur le camp de réfugiés de Nusayrat dans le centre du territoire palestinien assiégé, parmi lesquels 4 membres de la défense civile palestinienne alors qu'ils accomplissaient leur mission humanitaire et alors que l'agression génocidaire sioniste se poursuit. Près d'1 million de Palestiniens affrontent l'hiver sans abri. La directrice exécutive de l'UNICEF a appelé à une action mondiale pour mettre fin au bain de sang des enfants palestiniens à Gaza. Yasmine Saoudi. À Dir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, les équipes de défense civile et les équipes de secours sont submergées par la situation. Manquant de ressources essentielles pour faire face à l'ampleur des destructions, les Palestiniens creusent à main nue pour retrouver les corps des martyrs et les disparus sous les décombres. Je me suis réveillée au son d'une explosion. Dès que j'ai ouvert les yeux, une lumière rouge m'aveuglait. Mes enfants hurlaient et les flammes nous entouraient. J'ai 8 enfants, dont l'aîné a 10 ans et le plus jeune 3 ans. Nous sommes des civils, personne de nous n'est armé, nous n'avons pas de quoi nous défendre. La défense civile palestinienne a indiqué qu'un récent bombardement sioniste a tué 4 membres de ses équipes et en a blessé 5 autres, dont 3 dans un état grave. Cela s'est produit alors qu'ils accomplissaient leur mission humanitaire et nationale dans la région de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Les équipes médicales sont constamment prises pour cible par les bombardements sionistes. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que les camps de réfugiés ou les équipes médicales ont installé le peu de matériel médical qu'il leur reste soient volontairement visés. C'est un acte inhumain, révoltant.
C'est la deuxième fois que les forces d'occupation ciblent le centre de défense civile de Nusayrat. Après une première attaque en juin qui avait fait 3 martyrs parmi les pompiers, le nombre de martyrs de la défense civile palestinienne a atteint 94 après cette dernière attaque qui a tué 4 membres de l'équipe à Nusayrat. Nous essayons de sauver le maximum de personnes. Ici, il reste 2 ou 3 personnes sous les décombres. Un grand nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, alors que les forces d'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la défense civile de leur porter secours. Commentaire signé Yamina Saïdi. Et puis, sachez qu'un journaliste de la chaîne qatari Al Jazeera, Ahmed Al-Louh, a été tué dans le bombardement sioniste sur le camp de réfugiés de Nusayrat. Ahmed Al-Louh, 39 ans, est le 5e journaliste d'Al Jazeera tombé en martyr depuis le début de l'agression sioniste à Gaza. On poursuit notre série de reportages à Timimoun, une destination qu'un groupe de touristes espagnols a décidé de vivre accompagnés par notre équipe. Ils étaient totalement immergés dans les incroyables reliefs de l'Oasis Rouge. Après une visite au palais Herzog, on plonge au cœur de la culture locale autour d'une table bien garnie de mets traditionnels dans une continuité méditerranéenne. Reportage Marine Damis. Après avoir parcouru les villes de Gerdaya et de Mnia, ce groupe de touristes espagnols poursuit son aventure à Timimoun. Accompagné d'un guide local et d'un interprète, il se dirige vers le palais d'Herzog, à 20 km du chef-lieu de l'Oasis Rouge. Ce site, l'un des plus beaux de la région, est un joyau archéologique et touristique. Avec son caractère unique d'oasis, il attire chaque année de nombreux visiteurs locaux et étrangers en quête d'histoire et de dépaysement. Nous sommes un groupe d'Espagnols du journal Al País en visite pour la première fois en Algérie. Nous trouvons que ce voyage est très important car l'Algérie est un pays proche de l'Espagne avec un patrimoine magnifique et varié. Nous sommes convaincus que de nombreux Espagnols viendront ici prochainement. J'ai été très agréablement surprise. Je pensais que l'Algérie c'était un peu comme le reste des pays du nord de l'Afrique, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus moderne et beaucoup plus. Alger c'était très joli et je ne m'attendais pas du tout à ça et j'étais très agréablement surprise. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'authenticité de la région et la diversité culturelle, ce qui est très différent de tout ce qu'on a pu voir dans le monde et notamment en Europe. Les touristes poursuivent leur aventure en se rendant à une table d'hôte où ils ont l'opportunité de savourer un déjeuner traditionnel typique de la région. Le pain traditionnel, les cacahuètes que vous avez et les légumes sont très bons. En plus, tout est préparé de manière très naturelle. Les plats méditerranéens sont très sains. Honnêtement, tout m'a plu. Vraiment tout. C'est très bon. C'est très différent de notre cuisine, mais nous partageons des ingrédients similaires. En Espagne, ce type de préparation est également très courant. Quant aux salades, elles sont typiquement méditerranéennes. Le propriétaire de cette table, un jeune diplômé en archéologie, passionné par sa région, qui a choisi de conjuguer ses connaissances culturelles et son amour pour l'hospitalité en lançant ce nouveau concept qui séduit de plus en plus de visiteurs. J'ai accueilli plusieurs touristes de différentes nationalités, allemandes, italiennes, canadiennes, espagnoles et françaises. Nous leur proposons des plats purement traditionnels tels que ta'am saraïr avec des légumes frais de mon jardin. Le concept de mon projet permet aux touristes d'être en immersion avec les locaux le temps d'un après-midi. Entre tradition, paysage et hospitalité, Timimoun est une destination qui ne laisse personne indifférent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.